Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Je suis Maman Salah. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés. Et bienvenue à cette émission, cette nouvelle édition de témoignage, du témoignage des ténèbres à la lumière. Va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e édition de ce témoignage. Et j'aimerais inviter quelqu'un à partager cette vidéo. Un témoignage très édifiant, un témoignage très important, un témoignage vrai, un témoignage vivant. L'auteur est en vie et il y a des témoins de cette histoire. Le Saint-Esprit est témoin. Et cette histoire, le Seigneur l'utilise, l'a utilisé et continue à l'utiliser pour sauver des millions de vies dans le monde entier. C'est un témoignage riche en conseils, riche en édification, riche en sujet de prière, riche en connaissances. Donc, c'est pour ça que nous le partageons. Ça nous aide. Alléluia. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent parce qu'elles sont dans l'ignorance. Et au travers de ces témoignages, le Seigneur révèle beaucoup de secrets du monde des ténèbres par son serviteur. Il révèle beaucoup de choses. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Comment est-ce qu'ils font pour détruire les victimes? Comment est-ce qu'ils font pour détruire les familles? Comment est-ce qu'ils font pour initier les gens? Comment ils font pour recruter? Donc, quand tu écoutes ce témoignage, tu acquiers de la sagesse. Ça fait que partout là où tu seras, en plus de la connaissance de la parole de Dieu que tu as, tu ne seras pas naïf, tu ne seras pas naïve et tu sauras comment faire pour te défendre face aux attaques des ténèbres. Comment faire pour te défendre face aux œuvres des ténèbres. Donc, c'est pour ça que nous sommes là ce soir et c'est la 4e édition aujourd'hui. Les éditions précédentes, bien vouloir aller sur notre chaîne YouTube Tam des Nations et aussi notre chaîne YouTube l'École d'Esther où il y a les 3 premières éditions et je sais que le Seigneur vous fera du bien. Partageons encore la vidéo avant de commencer. Au nom de Jésus. Nous partageons, nous partageons. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant de commencer cette émission, nous allons d'abord prier, très importante, parce que nous allons dévoiler les œuvres du monde des ténèbres. Donc, on ne dévoile pas les œuvres du monde des ténèbres en riant comme ça. Il faut déjà inviter le Seigneur dans cette émission. Il faut que nous demandons au Seigneur d'être avec nous, de nous guider dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche là où tu es. Commence à tremper ton corps dans le sang de Jésus, à tremper ton entendement dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth par la puissance du Saint-Esprit. Prie au nom de Jésus. Dis Seigneur,
dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je trempe mon esprit, je trempe mon corps, je te recommande cette émission par la puissance du Saint-Esprit. Je te recommande cette émission par l'autorité de Jésus. Je te recommande cette émission au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par le feu et par le feu, le feu, le feu. Seigneur, merci, pardonne mes péchés, libère mon cœur, libère mon âme, libère-moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, utilise ta servante que je suis, utilise ce témoignage pour nous édifier, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour nous faire du bien. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen. Bénis ton serviteur. Ouvre ta bouche et bénis aussi pour l'homme de Dieu, l'auteur de ce témoignage, qu'il soit béni, que là où il se trouve, que la main de Dieu soit sur sa vie, qu'il continue à servir le Seigneur, que la mission que le Seigneur lui a donnée, qu'il accomplisse cette mission au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que sa vie soit protégée, que sa vie soit préservée, que son âme soit protégée, son âme préservée, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Amen, Amen, Amen. Shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que nous allons bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur est sur le trône, le Seigneur est fidèle. Il nous fait beaucoup, beaucoup de bien. Il nous fait du bien, il nous accorde sa grâce. Et nous sommes là en train d'achever le 11e mois de 2020. Et oui, 2020 est en train de finir. 2020 est en train de partir. Est-ce que tu as fait ton bilan? Est-ce que tu t'es assise pour voir ce qui a marché dans ta vie ou pas? 2020 est en train de partir. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous sommes dans ce témoignage qui est un témoignage édifiant. Partage en même temps la vidéo. Nous avons commencé dans les 3 premières émissions à présenter qui est l'auteur, à présenter sa famille, à présenter son village, les conditions de vie dans lesquelles il a grandi. Et nous avons commencé à l'émission précédente, témoignage 3. Nous avons commencé la partie de l'initiation. Et je vous ai expliqué comment il a fait pour être initié. Donc, il a été initié à l'école sur une table banc, son camarade de classe. Et c'était à une école de formation, en fait, parce que j'ai pris la bonne information chez le bishop des bishops. Il a expliqué. Il était à une école de formation et dans cette école, donc, son camarade de classe, son voisin de banc avait un livre, un journal où il y avait des adresses des devins, il y avait des adresses des magiciens dans le monde. Et c'est comme ça qu'il a été initié en fait. Ça, j'ai parlé à la dernière émission. Et donc, quand il a donc été initié, il a envoyé une lettre pour demander l'initiation. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de sectes aujourd'hui. Quand tu veux aller dans une secte, on te demande de faire une lettre, d'écrire, de signer. Et après cette émission, j'ai reçu des messages des personnes qui ont également fait ces choses. Et le Saint-Esprit les a ramenés cela. Tu as fait une lettre, par exemple, que tu as jetée dans l'eau. On a dessiné l'hexagramme dessus. Le féticheur a utilisé ça pour faire des trucs et tout et tout. Donc, tu as besoin de la délivrance, je te dis. Donc, ça s'est passé comme ça. Et on lui a demandé certains éléments, sa salive, son sang, ses poils et tout ça, là, ses cheveux qu'il a envoyés. Et ils ont répondu automatiquement et le diable l'a suggéré. On lui a intimé l'ordre de tout abandonner, d'abandonner tout ce qu'il faisait et de retourner dans son village parce qu'il fallait qu'il ait une chambre à lui tout seul. Et c'est comme ça qu'il a tout abandonné, il a tout laissé tomber. Il a laissé tomber sa formation, il n'a même pas pensé à son avenir. Vous voyez comment quelqu'un peut se sacrifier, sacrifier sa vie, sacrifier sa destinée, sacrifier. Donc, il n'a même pas pensé à lui. Il avait un souci, il avait une seule pensée, celle de se venger. Vous voyez un peu, il a tout laissé. Je suis à la page 33 pour ceux qui ont le livre. Il y en a qui ont déjà leur livre. On les a envoyés. Ils ont reçu. Ils m'ont envoyé les photos qu'ils ont reçu leur livre cette semaine. Il dit, Satan n'a pas tardé. Je suis à la page 33.
Satan n'a pas tardé à lui suggérer d'abandonner tout ce qu'il faisait et de retourner au village où ils avaient des logements vacants parce qu'il fallait un espace, un sanctuaire. Il devait avoir un sanctuaire à lui pour faire ses pratiques. Et là où il vivait chez sa sœur aînée, ce n'était pas possible parce qu'il vivait en famille. Il était dans une chambre avec son cousin. Donc, et puis, ce n'était pas le chez lui. Donc, il ne pouvait pas faire librement ses pratiques. Alors, il fallait qu'il aille dans un endroit où il est tout seul. Donc, il a donc pris l'initiative de rentrer, de partir au village, aller s'installer, réinstaller au village et faire ses initiations. Il est donc parti là-bas sans tenir compte de la volonté de sa grande sœur. Voyez, vous gardez un enfant à la maison, subitement, l'enfant part. Ah, c'est comment... Tu es en cours d'année scolaire, tu pars où? Tu n'as pas fini ta formation. Il n'y a personne au village. Tu vas vivre là-bas comment? L'enfant te dit seulement que je m'en vais. Je pars seulement, je m'en vais. Soit c'est quelqu'un qui est envoûté ou c'est une personne qui sait ce qu'elle fait. Ou bien c'est quelqu'un qui est téléguidé parce que tu peux être comme ça quelque part où tu es bien et puis quelqu'un quelque part est en train de secouer, partage en même temps la vidéo, en train de secouer quelque chose pour dire quitte là-bas ou bien quitte de ton foyer ou bien quelque chose et puis tu te retrouves en train soit de démissionner de ton travail, soit d'abandonner tout ce que tu fais pour aller recommencer. Ce n'est pas normal, quelqu'un qui se lève d'un bon matin et sans transition décide de changer. Peut-être soit c'est Dieu qui te dit aussi, mais là, il n'avait pas Dieu, c'était le diable qui l'inspirait. Donc, sa grande sœur a cherché à le convaincre. Elle voulait comprendre pourquoi un jeune enfant comme ça pouvait réagir de la sorte. Elle ne savait pas qu'il y avait le diable derrière. Vous voyez, Satan était déjà assis dans le cerveau de l'homme de Dieu. Donc, en ce jour-là, il dit que sa vie a pris une autre orientation. Et là, il nous cite le verset de Proverbe 14, le verset 12, qui dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, il avait vraiment pris une autre direction. Il ne savait pas lui-même que c'était la voie de la mort. Parce que les gens avec qui il communiquait l'ont encouragé. Non, tu seras puissant. Non, tu vas te venger. Parce que son but, ce n'était pas de devenir riche. Il voulait entrer dans cette magie-là pour pouvoir venger la mort de ses parents. Il voulait venger la mort de ses parents. Il voulait venger tout le mal qu'on a fait à sa famille. C'était ça son but. Son but, ce n'était pas de devenir grand, de devenir... Non, il s'en foutait. Il voulait voir périr ceux qui ont fait périr ses parents et qui ont fait en sorte qu'il soit un orphelin comme ça. Donc, et il pensait que c'était la bonne méthode. Quand je dis enseignons la voie de Dieu à nos enfants, si ses parents avaient la vraie connaissance du Seigneur, si ses parents priaient pour lui, si ses parents l'avaient initié dans les affaires de Dieu, la lecture de la Bible, il allait connaître, même à son âge là, qu'on ne doit pas se venger, qu'on ne doit pas mettre la main partout. C'est pour ça que nous devons éduquer nos enfants. Nous sommes en train de faire un programme de prière pour les enfants, un programme qui est très important. Je regrette pourquoi je n'ai pas commencé à faire ça depuis. Il y a le programme du mariage, c'est profond. Vous avez vu, j'ai partagé une vidéo, des photos hier. Une de mes filles, dès qu'on a fini de prier, elle a rencontré le type-ci. Ça n'a fait même pas 6 mois, le monsieur l'a épousé. Donc, ce que j'ai compris, en fait, c'est que quand nous tardons dans la prière, quand nous retardons dans la prière, il y a des choses qui viennent en retard dans nos vies. Mais il faut savoir comment prier. Voici un enfant qui n'avait personne pour le guider. Il n'avait pas de parents. Père mort, mère morte. Il était élevé par sa soeur qui était abonnée aux fétiches. Elle, sa vie, c'était les féticheurs. Elle, c'est Dieu, c'était les féticheurs. Elle ne vivait que là-bas. Maintenant, c'est elle qui a la responsabilité d'un enfant comme ça. Qu'elle a mené aussi chez les féticheurs, bien sûr. Maintenant, lui, il rencontre alors plus que féticheur le diable. Dans sa tête, il sait qu'il va se venger. Mais il ne sait pas qu'en voulant se venger, il est en train de se détruire. Je veux parler à quelqu'un qui a le désir de vengeance. Ta vengeance ne détruit pas la personne que tu hais, la personne que tu veux détruire. Ta vengeance là va te détruire toi-même. Le seul parfait de penser à la vengeance. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Même si quelqu'un t'a fait du mal, ce n'est pas à toi de te venger. Dieu, il va payer ce qu'il a fait. Je disais à quelqu'un l'autre jour que quand tu as compris que sur la terre, c'est tout ce que tu sèmes, tu récoltes.
Tu ne tapes même pas ton corps à t'embrouiller avec les gens qui te font du mal. Tu ne t'embrouilles pas avec eux. Parce que c'est une perte de temps. Dieu a déjà dit, Galates 6, verset 6, non? Ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Quelqu'un a sémé le mal dans ta vie, il va moissonner. Quelqu'un a cherché, il va... Toi, tu dois seulement chercher le Seigneur Jésus, pardonner et continuer ta vie. Parce qu'il a réussi à te détruire parce que tu n'avais pas aussi le Seigneur. Tu n'avais pas un système de protection. C'est pour ça qu'il t'atteint. Mais si tu as un système de protection, tes ennemis ne vont pas t'atteindre. Hein? Le Seigneur te protège. Donc, le diable a atteint ses parents parce que ses parents n'avaient pas un système de protection. Donc, lui, maintenant, il était dans une ville. La ville, c'est Douala. Maintenant, il prend donc le train à la gare pour se rendre au village. Et il dit dans le livre que cet ultime train du soir transportait le dernier matin Tchalaïsomba naturel, selon la création du Tout-Puissant. Donc le chemin qu'il prenait là, c'était pour devenir un monstre. Un serpent, un sorcier. Donc, il était vraiment sur le chemin de sa transformation. Vers une autre vie. Une nouvelle naissance dans la sorcellerie, une nouvelle naissance diabolique. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre? Il dit que quand il était dans le train là, le train qu'il a amené de Douala à Edea, je pense, je ne sais pas comment ça marche le train là, peut-être il rentrait en Colombier. Donc le train l'amenait à Yaoundé. Donc maintenant dans le train, le gars était en train de penser comment il va faire pour se venger. Certainement il était satisfait qu'enfin, ces méchants gens-là qui ont tué mon père, là, vous allez confirmer le code maintenant. Maintenant, je viens vous venger. Donc, il dit que je m'en vais sur le terrain, le lieu du crime. C'est là-bas que je vais venger mes parents. Et pendant tout le trajet, il réfléchissait comment ça allait se passer. Parce qu'il n'avait aucune idée de comment ça pouvait se passer. Le diable, c'est un menteur. Il ne te dit pas, en fait, ce qu'il veut faire. Il t'embrouille. Ah non, ça c'est simple, c'est rien, tout le monde fait ça. Il t'envoie même la liste des personnes aussi. Oui, tu vois, j'ai traité telle personne, la personne a réussi. Il ne te dit pas que quels sont les problèmes que cette personne a rencontrés. Donc lui ne connaissait pas le retour de ce qu'il faisait, de là où il s'engageait. Il était seulement content que oui, je vais aller me venger. Et il dit que pourtant, il entendait souvent son géniteur, son feu père dire quand quelque chose lui arrivait, ou bien quand il perdait un enfant, son père disait souvent que « Ah, je remets tout à Dieu, je remets tout à Dieu, c'est Dieu qui va juger. » Donc il dit que même seulement cette petite parole de son père là ne lui disait même rien. Il dit qu'il va seulement se venger parce que son père disait toujours que « Je remets à Dieu » et il ne voyait pas Dieu agir. Beaucoup de personnes sont comme ça. Ah, Dieu ne fait rien. Ah, Dieu agit lentement. Ah, si j'attends Dieu, je ne vais jamais arriver. Je veux te dire que Dieu n'est jamais en retard. C'est lui qui est le maître du temps et des circonstances. Dieu n'est jamais en retard. Ne perds pas ton temps à te venger, vouloir te venger de quelqu'un. Quelqu'un t'a fait du mal. Le temps que tu as là, mets ce temps-là à prier pour toi, à prier pour ta restauration, à prier pour que toi tu réussisses. Mais tu vas perdre le temps à souhaiter le malheur à quelqu'un, à souhaiter l'échec de quelqu'un, à vouloir te venger de quelqu'un. C'est une perte de temps. Et parfois tu ne réussis pas. Parce que la personne peut-être est calée dans ses pratiques. Et toi maintenant tu n'es plus avec le Seigneur. Le Seigneur t'abandonne. Et tu commences à souffrir. Il ne savait pas que la voie qu'il prenait, c'était une voie drastique de mort. Et donc, dans le train, il voyageait. Il est donc arrivé à la gare, à sa gare de destination. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a une phrase qu'il cite dans son livre aussi qui me touche. Il dit que le fait de perdre la vie dans ce projet de vengeance lui importait peu. Donc, il s'en foutait, même si ce qu'on me demandait de faire pour venger mes parents, j'allais perdre ma vie. Il allait perdre sa vie, ça ne lui disait rien. Son but, sa soif, sa passion, tout ce qu'il avait dans sa tête, c'était la vengeance. Qu'il perdait sa vie ou pas,
il y a beaucoup de personnes qui ne mesurent pas les conséquences des actions qu'ils posent. L'autre jour, je méditais la parole de Dieu, hier. Et j'ai compris quelque chose. Pourquoi Salomon était béni? Salomon n'a pas inventé tout ce qu'il a fait. Salomon a vu ça chez son père. David, le roi David, a seulement eu l'intention de bâtir la maison de Dieu. Il a eu seulement l'intention. Et Dieu a vu cette intention-là, un peu comme Abraham. Et Dieu a vu, il dit que comme de tout le monde, personne n'a jamais pensé à me bâtir la maison. Et toi, tu as eu l'intention de me bâtir la maison. Assurément, je te bénirai. Tu ne manqueras. Dieu a commencé à déverser et tout et tout. Et Salomon voyait son père demander la sagesse à Dieu. Et Salomon a copié. Qui a donné cette intelligence à Salomon que si Dieu t'apparaît, qu'est-ce que tu dois demander à Dieu? Salomon pouvait demander tout à Dieu. Mais Salomon avait vu son père toujours en train de demander la sagesse au Seigneur. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donc, il avait vu tout ce que Salomon a fait. Il a copié chez son père. À part toutes les mauvaises choses qu'il a faites après, épouser les femmes, adorer d'autres dieux, ce que son père n'a pas fait. Donc, l'homme de Dieu dit... Il voyait son père parler de Dieu, mais il ne voyait pas le Dieu là agir. Mais pourtant, Salomon avait vu comment le Dieu de son père agissait. Donc, c'est pour ça qu'il s'en foutait du Dieu de son père. Je veux parler à un parent. Je veux parler à une maman, à un papa. Le Dieu que tu montres à ton enfant là, pendant que tu es vivant, même si tu meurs, si c'est le vrai Dieu, le Dieu là va le préserver. Regardez la fin de Salomon. À la fin, Salomon, le Seigneur l'a récupéré à cause de l'alliance qu'il avait avec son fils. Le papa, si lui, il a montré le faux chemin à son enfant parce qu'il a mené son enfant chez les féticheurs. Maintenant, lui aussi, avec sa petite jugeote, il a compris que ça ne sert à rien. Donc, mieux, on s'enfonce parce que au début du livre, il disait que la sorcellerie, c'était une religion dans leur famille. Si tu n'étais pas sorcier, on ne te considérait pas. Il dit qu'il s'en foutait de sa vie. Parce qu'il était dans une religion où on disait que dès que tu meurs, tu vas aller dans le purgatoire. Donc pour eux, là-bas, la mort n'était pas un problème. Donc même s'il mourait, il savait que oh, le prêtre va venir lire la messe comme il avait lu pour mon père. Et mon père va aller, je vais partir au ciel. Pourtant, c'est du mensonge. C'est un enfant qui a grandi dans le mensonge. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire, il ne faisait aucun cas de sa vie. Il voulait seulement se venger. S'il savait que s'il mourait dedans, il partait brûler, il n'allait pas s'engager dans une telle entreprise. Il n'avait pas l'information parce que son père était ignorant, sa mère ignorante. Ils sont morts dans l'ignorance. Ils ont élevé leurs enfants dans l'ignorance. Il dit qu'il s'en foutait de sa vie. Même s'il fallait qu'il meure, il s'en foutait. Il fallait seulement qu'il venge ses parents. Il avait un seul souci, c'était de voir les meurtriers de ses parents, un pied sous terre, 6 pieds sous terre. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais encore parler à un parent. Observez vos enfants. Regardez un peu les habitudes de vos enfants. J'enseigne ça aux gens qui viennent prier pour leurs enfants. Parce qu'il y a des enfants qui exposent déjà. Quand tu regardes, quand tu es un parent conscient, normal, hein, tu connais déjà que l'enfant, si elle le laisse comme ça, ce qu'il attend devant n'est pas bien. C'est un enfant qui est égoïste. C'est un enfant qui est méchant. C'est un enfant qui est comme ci. C'est un enfant qui aime se venger. C'est un enfant qui n'aime pas partager. C'est un enfant qui ment. Donc, un parent doit savoir déjà les habitudes de ses enfants et de corriger. C'est un enfant qui aime trop demander. Enfant, si tu aimes, tu demandes trop. Ça veut dire que quand tu vas partir dehors, tu vas demander aux gens. Et quelqu'un peut t'empoisonner comme ça. C'est un enfant qui aime voler. Nous devons connaître. Et même si quelqu'un te donne la responsabilité d'un enfant, avec le Saint-Esprit, parce que tu dois être enfant de Dieu, tu dois pouvoir discerner quels sont les comportements et les habitudes de cet enfant. Maintenant, il est arrivé à ça. Ça, c'était une parenthèse. À sa destination. Maintenant, il fallait qu'il trouve une voiture qui allait le conduire chez lui au village. Il est arrivé au village dans la soirée, certainement en pleine nuit. Et dans la même nuit-là, le gars a installé, vous voyez un peu le faux courage, le courage diabolique. Là, il n'a même plus peur. Ce village-là, pour arriver là-bas, c'est des forêts, c'est des brousses, c'est la nuit. Donc, il s'en fout. Il a une mission, il a un objectif et il faut qu'il accomplisse ça. Et il s'en fout il n'a pas peur. Un courage qui vient du monde des ténèbres, sérieux. Alors que nous, pour servir Dieu, nous avons peur. Vous voyez comment le diable
Il choisit des gens courageux. Et maintenant, je comprends pourquoi l'homme de Dieu dans son ministère maintenant a le même courage, la même détermination. Quand il faut servir le Seigneur, il ne lésine pas sur les moyens. Il ne fait pas cas de son corps. Il y a des moments où on peut lui demander que mais tu ne t'es pas reposé. Il dit que quand il servait Satan, il ne dormait pas. Donc ce n'est pas en servant Jésus qui va dormir. Vous voyez un peu, le diable ne choisit pas n'importe qui. Pareil pour Dieu. Le diable regarde les vertus que tu as. Il regarde l'étoile que tu as. Il regarde les capacités que tu as. Et c'est ça qu'il utilise en toi. Le diable ne prend pas les paresseux. Le diable ne prend pas tout le monde. Il prend les gens qui sont capables d'affronter les obstacles, de traiter durement leur corps. Des gens qui n'ont pas peur de ce qu'on va dire. Il n'a pas peur. Donc, il était tellement courageux. Un jeune enfant comme ça, il se lève d'une ville, il dit qu'il va au village. Peut-être qu'il avait déjà fait des mois sans aller dans ce village. Peut-être il n'y avait plus personne, il n'y avait plus de parents là-bas. Il arrive, il va peut-être dans une maison abandonnée, il s'aménage une chambre parce qu'il va faire des pratiques là-bas. Vous voyez un peu ça? C'est pour ça que la Bible dit, l'apôtre Paul qui dit à son fils Timothée, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de courage, un esprit de force. Un enfant de Dieu ne doit pas être timide. Un enfant de Dieu doit être courageux parce que le diable passe le temps à nous intimider et lui donne le courage à ces gens pour accomplir des missions macabres, des missions diaboliques. Hein? Nous devons résister au diable et pour résister au diable, il te faut du courage. Il est donc arrivé là, dans le village, dans la nuit, hein, et il est parti installer minutieusement dans sa chambre tout le matériel que le médium lui avait envoyé. Envoyé comment? Par télépathie. Hein? Donc le médium lui avait envoyé un arsenal, un matériel qu'il devait installer pour commencer ses pratiques. En fait, pour mettre en place son sanctuaire, pour faire ses invocations, ses incantations. Et le matériel, c'était quoi? Un fil noir avec lequel il devait clôturer la pièce. Un fil noir. Je suis en train de vous citer maintenant le matériel que le médium lui avait donné pour installer, pour bâtir son sanctuaire. Le fil noir pour clôturer la pièce. Des bougies spéciales. Toi qui pries avec les bougies là. Toi qui pries encore avec les bougies. Il y a même des hommes de Dieu, des églises réveillées. J'ai des personnes avec qui je prie qui me disent qu'ils ont rencontré des pasteurs qui les faisaient prier avec des bougies. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Les satanistes utilisent des bougies. Vous utilisez aussi des bougies. Est-ce que vous savez que la fumée, la bougie, permet aux esprits de se mouvoir? Je ne sais pas ceux qui ont vu... il y avait un dessin animé qu'on appelait Aladdin et la lampe merveilleuse. Vous n'avez pas vu ça? Vous voyez les choses comme ça de sorciers. On montre ça même à la télé, les petits enfants voient. Vous voyez, on voyait ça petit. Aladdin faisait comment? Quand il voulait invoquer son démon, le démon venait dans quoi? Dans la fumée. La fumée transporte les démons. Toute personne qui prie avec les bougies invoque les démons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Jésus n'a pas prié avec les bougies. Le Saint-Esprit ne vient pas au travers d'une bougie. Tout ce qui est bougie, on va prier, faire le cercle, tu mets la bougie rouge, bougie jaune, bougie parfumée, bougie ceci, bougie montée, descendue, on allume une bougie et quand on fait les deuils dans ces églises-là, on met toujours les bougies à côté du cercueil, la bougie finie, on change parce que son âme, c'est pour le repos de son âme, c'est des mensonges, c'est de la foutaise, c'est de l'arnaque, c'est quoi? C'est des conneries, c'est des bêtises, c'est des choses inutiles, c'est du mensonge. La bougie attire les démons. Et quand une personne est morte, mettez 1000 bougies sur sa tombe, sur son cercueil. Si la personne n'avait pas la paix avec Jésus, n'était pas née de nouveau, n'a pas confessé ses péchés avant de mourir, même si vous mettez 1 milliard de bougies vert, rouge, jaune, bleu, blanc, rouge, je ne sais pas quelle couleur, noir, je ne sais pas quoi, la personne n'ira jamais au ciel parce que le purgatoire n'existe pas. Les bougies.
Et si toi, tu as allumé des bougies, tu as attiré des démons dans ta vie, tu es déjà enfant de Dieu aujourd'hui. Cette émission, c'est une émission d'édification. Je prends ce témoignage pour apporter la connaissance à beaucoup de personnes et pour détailler, pour développer, pour que tu te retrouves. Tu faisais ça, tu étais dans les églises où on utilisait les bougies. Tu as rencontré des prêtres exorcistes, des bougies, des bains et tout autour des baignoires, comme d'autres sont en train de dire, ceux qui sont allés allumer à Lourdes, ceux qui sont allés allumer partout. Est-ce que tu connais les démons que tu invoquais? C'est toi qui les as appelés. C'est toi qui les as invoqués. Ça fait qu'ils sont encore dans ta vie. Il faut que tu les identifies, il faut que tu te répandes, il faut que tu renonces et que tu les chasses de ton corps. Parce qu'ils sont là, tu les as appelés. Ils ne sont pas venus d'eux-mêmes. Tu as allumé la bougie et certainement tu as fait un rituel. Il y a des démons qui sont arrivés. Et la délivrance passe par l'identification. Tant que tu n'identifies pas, les problèmes restent. Tu as allumé les bougies. On t'a dit, va allumer les bougies, va faire ceci, va faire cela. Je dis, je connais, il y a des pasteurs. Oui, si un pasteur te dit, viens avec la bougie, mon ami, fuis. Fuis. Dis que pasteur, montre-moi dans la Bible où Jésus a utilisé la bougie. Montre-moi dans la Bible. Il y a action prophétique et action prophétique. Je sais que Jésus a utilisé la terre. Je sais que Jésus a utilisé l'eau. Je sais qu'il a utilisé ceci. Mais dans la Bible, pasteur, montre-moi là où Jésus a utilisé les bougies. Il dit que le magicien lui a donné des bougies à installer dans sa chambre. C'était pourquoi? C'était pour faciliter le transport de son maître indien. Les bougies, toute personne qui a utilisé ça, tu as besoin de te repentir, de renoncer, de chasser ces esprits parce que c'est toi qui leur as donné, c'est toi qui leur as donné l'autorisation de venir. C'est comme tu invites quelqu'un chez toi, après, je sais pas, tu commences à ignorer la personne, mais c'est toi qui m'as invité, c'est toi qui as... C'est toi qui a ma charge repose sur toi. Tu dois me nourrir, tu dois me loger parce que tu m'as invité. Maintenant, il faut congédier la personne. Dis-moi de partir si tu ne veux plus de moi. Et dans le monde spirituel, c'est très compliqué. Ces démons-là sont dans ta vie. Tu te poses des questions. Pourquoi je prie et ma vie est toujours comme ça? Pourquoi je prie et j'ai toujours telle maladie, j'ai toujours tel problème? Pourquoi je prie, mon argent est parti? Est-ce que tu connais les démons que tu as invoqués par les bougies? Ce sont eux qui récupèrent ton argent, qui bloquent encore certains domaines de ta vie. Je dis, la délivrance est très importante. Le tout, ce n'est pas de recevoir Jésus. Recevoir Jésus, c'est la porte. Maintenant, il y a le chemin. Et le chemin là passe par la libération, par la délivrance. Hier, je méditais la parole de Dieu, les rois d'Israël. Je me suis posé la question comment le peuple d'Israël, après tous les miracles qu'ils ont vu faire à Dieu, Dieu fait dans leur vie. Il y a des rois qui ont bien commencé, après ils oublient, ils continuent à partir, à faire ceci, à faire cela. Le Saint-Esprit me dit quand je parle de la délivrance, parce que quand tu sors de quelque part qui n'est pas bien, tu as appelé des esprits, tu as fait ceci, tu as fait cela, les démons sont arrivés. Tôt ou tard, ces démons-là te réclament, ils vont te combattre. Regardez, parfois, il y a des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui commencent bien. Ils évoluent bien, bien, bien. Mais à un moment donné, tout chamboule. Tout s'écroule comme un château de cartes. On te dit que la personne s'y priait, tu vas te poser des questions, qu'elle connaît Dieu. Comment elle se comporte comme ça? Il y a des réclamations. Parfois, c'est des choses comme ça. Les parents qui allument les bougies. Les bougies. Les bougies. Il devait avoir le fil noir, les boubous clôturaient la pièce, les bougies spéciales, de l'encens, du charbon, 2 paquets de poudre maléfique, un miroir particulier qui devait lui permettre de voir dans le monde des ténèbres et des livres de magie noire. Vous avez vu, le gars est équipé. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Est-ce que tu as même la Bible? Au programme que je suis en train de faire, si j'ai demandé à chacun de me montrer sa Bible. Est-ce que tu as la Bible? Tu dis que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu es équipé? Est-ce que tu as la parole de Dieu, la Bible? Lui, il partait bâtir son sanctuaire. Il avait ses livres de magie.
il y avait le charbon, il y avait ses bougies, il y avait quoi encore? L'encens. L'encens, ces jours-ci, on n'a plus besoin de ça. Utiliser l'encens. L'encens, tout ça, c'est la fumée. Et ça transporte les démons. Donc, tout ce qui est fumé là, ça transporte les esprits. Donc, les choses, vous qui partez dans les églises où on brûle l'encens, quittez là-bas. Vous rentrez chargé de démons. Vous rentrez chargé de démons. L'encens, les bougies. Hein? Et les livres de magie. Quand on parle des livres de magie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il devait lire les livres là, non? Ce n'est pas parce que le livre était fermé à côté de lui que ce qui est écrit devait entrer dans sa tête. Mais toi, tu as les Bibles chez toi comme ça, plein, tu ne lis pas. Tu penses que tu vas dormir avec la Bible sur le lit et la Bible, la parole là va entrer dans ta tête. Les sorciers étudient les livres de leur maître. Les satanistes sont assidus dans leur formation, dans leur initiation. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Tu lis combien de chapitres de la Bible par jour? Tu ouvres ta Bible combien de fois par semaine? Tu étudies la parole de Dieu combien de fois? Tu pries combien de fois? Mais eux, ils sont assidus. Ils font des incantations, ils font des jeûnes, ils étudient. Ils prennent connaissance de leur monde, du monde dans lequel ils sont engagés. Toi, tu lis combien de chapitres par jour de la parole de Dieu? À l'école Lester, nous faisons le marathon de lecture de la Bible. C'est chaud, les gens sont contents et il y a des délivrances. C'est juste que je n'ai même pas le temps de venir vous faire les témoignages. Il y en a qui lisent les 50 chapitres par jour. Il y en a qui lisent les 80 chapitres par jour. Il y en a, et vraiment chacun vient faire le résumé. Et chacun, il y en a qui lisent 10. Et chacun, le minimum, c'est 15 chapitres par jour, nous lisons. Et après, tu viens faire le résumé. Et après, tu pries avec. Et après, il y a des délivrances. C'est la parole de Dieu qui délivre. En utilisant ce livre de magie, il y a des démons qui devaient entrer en lui. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit entre en toi. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit te remplit. Quand tu lis la Bible, les démons ne peuvent pas t'attaquer. Quand tu lis la Bible, tu es délivré. Quand tu lis la Bible, tu guéris de certaines... Tu guéris. Il avait les livres de magie. Il dit que son initiation devait commencer par la lévitation. La lévitation, c'est quoi? La lévitation, c'est le fait, afin d'éliminer tous les objets de la pesanteur sur lui ou sur un objet. La lévitation, c'est des personnes qui, par exemple, elles regardent la bougie, la bougie c'est un objet et l'objet se lève tout seul. Donc, développer ta pensée. Attendez. Donc, la lévitation, elle le fait pour un être ou un objet de se déplacer ou de rester en suspension au-dessus du sol. Vous voyez un peu? La lévitation est le fait pour un être ou un objet de se déplacer ou de rester en suspension du sol sous l'effet d'une force plus grande que la gravitation. Donc, c'est des pratiques magiques. Tu restes suspendu ou bien tu suspends un objet, pas seulement ton regard, hein. Vous voyez un peu comme, on voit ça dans les films. Donc, c'était ça son premier pas d'initiation, la lévitation. Et il dit que pour ce faire, il avait une poudre qu'il devait mettre sur ses yeux chaque soir. Et vraiment le diable est le travail de ça. Et seulement 2 jours après la mise en pratique des instructions du médium, sa vie changeait immédiatement, ainsi que ses habitudes, ses goûts. Vous voyez, la poudre, il met dans les yeux, envoûtement direct, ça va dans tes yeux, ça touche ton corps. Donc, c'était une façon d'ouvrir ses yeux. Et dans son esprit, il lisait les livres. Donc, son esprit était transformé. Ses yeux ouverts, il pouvait déjà voir. Il dit que tout avait changé dans sa vie, dans ses habitudes, ses goûts, son expression. Mais ça veut dire que
Le fait de mettre en pratique ces choses ouvrait la porte aux démons. Et c'est donc les démons qui ont pris contrôle de ses yeux, qui ont pris contrôle de son... Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Tu aimes regarder la pornographie? Tu aimes regarder les conneries? Tu aimes écouter les bêtises? Ça t'initie à la sorcellerie. Ça ouvre la porte aux démons. Qu'est-ce que tes enfants regardent? Qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils entendent? Vous voyez comment quelqu'un est initié? Ça nous donne la sagesse, ces histoires-ci. Ça donne la sagesse. Ça fait que tu ne dois pas regarder n'importe quoi. Un enfant de Dieu sélectionne ce qu'il voit. Sélectionne ce qu'il entend. Sélectionne tout ce qui va entrer en toi. Il avait une poudre. La poudre là, c'était quoi? Est-ce qu'on lui a dit ce que cette poudre là était, qu'il mettait dans les yeux pour ouvrir ses yeux? Je connais l'histoire d'un homme de Dieu. Vous qui aimez les voyances, Dieu m'a fait la grâce du ministère prophétique. Je prophétise. Dieu me parle des choses claires, des choses exactes. Dieu me dit des choses dans les vies des gens qui s'accomplissent. Mais ce n'est pas pour autant que quand je prêche l'évangile, je mets ça en exergue. Vous qui aimez les voyants, là, faites attention. Vous qui aimez les prophéties, là, les scanners, faites attention. Je connais une histoire des personnes que je connais, je ne suis pas là pour citer les noms. Un homme de Dieu a reçu dans son église un homme de Dieu que son pasteur, son leader a invité. Et c'est un prophète authentique. On l'appelle le scanner, on appelle le voyant. Et il appelle donc le fils de son ami là qu'il a reçu pour lui dire que mon petit, viens, cherche un sacrifice. Je vais te laver les yeux. Tu vas commencer à voir comme moi. Et puis, on va faire cela monter, descendu. La personne qui raconte dit que Dieu même a bloqué l'argent. Il a cherché l'argent, il n'a pas trouvé. Et là, il a commencé à faire des rêves bizarres. Il se retrouvait au bord de l'eau. Il se retrouvait sur les plages. Il a commencé à... Lui-même, il a compris que... La fait que l'homme de Dieu disait qu'il va venir me laver la face, si. C'est quoi cette histoire? Il a compris donc que ce n'était pas un bon lavage de visage. Le prophète là voulait l'initier aux esprits des eaux pour ouvrir ses yeux, pour te donner les couleurs, des sous-vêtements et tout et tout. Faites attention. La parole de Dieu, c'est pas là que la délivrance est bien. Il y a des gens qui n'aiment pas lire la Bible, mais qui aiment, oui, il m'a dit tout ce que j'ai, ceci, cela, oui, il m'a raconté ma vie. Est-ce que toi-même, tu ne connais pas ta vie? Prie, Dieu va te révéler ta vie. C'est la parole de Dieu que tu dois connaître, qui est importante. Je ne suis pas contre les dons spirituels. Je ne suis pas donc contre le ministère prophétique. Moi-même, je prophétise. Mais la parole de Dieu, il mettait les poudres dans ses yeux pour voir le monde des ténèbres. La poudre a été faite à base de quoi? Est-ce que vous pouvez imaginer? Parfois, c'est les ossements séchés. Parfois, les poudres que les féticheurs vous donnent là, vous croyez que c'est quoi? C'est les os humains séchés, c'est les chairs, la chair humaine qu'on a séchée, on a fait la poudre. C'est des choses abominables. C'est donc cette poudre-là qui a ouvert ses yeux. Et toutes les nuits, il a commencé à faire des cauchemars inexplicables. Mais oui, parce que tes yeux sont déjà ouverts dans l'autre monde. Tu as des enfants qui font des cauchemars. Toi-même, tu fais des cauchemars. Tu as besoin de la délivrance. Il dit que 3 semaines plus tard, et ce qui se passe, c'est que le gars est obéissant. Hein. Il met à la lettre toutes les instructions qu'on lui donne. Il est obéissant. L'obéissance de ça. Alors que nous sommes désobéissants. Quand Dieu nous dit, fais comme ça, on va à gauche. Dieu dit, va à droite, tu vas devant. Dieu dit, arrête-toi. Mais dans le monde des ténèbres, les gars sont réglés. Là-bas, les gars, il n'y a pas d'erreur. Là-bas, les gars obéissent aux règles. Ils obéissent à leur maître. Ils obéissent à tout ce qu'on leur demande. Mais nous, enfants de Dieu, que Dieu nous aide à être ordonnés, à être obéissants à la parole de Dieu. Et 3 semaines plus tard, il parvenait déjà à capter les sons de l'au-delà. Il visionnait déjà les activités ténébreuses auxquelles il ne prenait pas encore part. Donc, il ne prenait pas encore part, mais il voyait déjà, il était déjà un sorcier. On avait déjà réveillé la sorcellerie en lui. On avait ouvert ses yeux, on avait ouvert ses oreilles. Je prends encore une parenthèse. Toi qui vois les choses bizarres, là, tu entends les choses que les gens n'entendent pas là. Tu es un sorcier. Il te faut la délivrance. Il y a des personnes, oui, moi quand je rêve, ça arrive. Tu as quel esprit en toi?
Ah, j'ai rêvé que, mon ami, tu es sûr que c'est seulement le rêve que tu as fait ou bien tu es un sorcier. Nous devons chercher la délivrance pendant que nous sommes vivants. Cherchons la délivrance. Alléluia. Donc, il voyait des gens, mais il ne participait pas. Et il y avait, par exemple, des gens qui marchaient sur la route. Donc, il voyait des phénomènes bizarres. Pendant que nous qui avons des yeux naturels, on ne peut pas voir ça. Donc, lui qui avait des yeux ouverts dans le monde des ténèbres, il voyait des gens, par exemple, marcher sur la route dans un état dédoublé. Chose incroyable. Que tu vois une personne, elle est deux. Mais les personnes normales voient que tu es une personne. Et un jour, il raconte qu'un jour, il assistait aux funérailles dans son village. Et là-bas, il voyait deux personnes, deux sorciers, engagés en plein jour dans un combat de sorcellerie. Donc, les personnes sont venues aux deux. Elles étaient assises normalement, face, côte à côte. Mais spirituellement, dans la sorcellerie, elles étaient en train de se combattre. Mais toi qui es profane, là, tu étais là, tu ne sais pas ce qui se passe. J'ai parlé l'autre jour des pratiques. Il y a un mariage, là, on faisait il y avait des njoujou, kalaba, là, les pratiques bizarres. Toi, tu es seulement parti, non, ce sont mes amis qui m'ont invité. Vraiment, ce sont les riches, ce sont les ceci. Toi qui as deux yeux, tu ne vois pas. La sorcellerie qu'ils sont en train de faire, en train de voler vos étoiles, en train de détruire vos vies, oui, les funérailles, tu pars au deuil sans prier, sans qu'on te recommande au Seigneur. C'est dans les deuils qu'on détruit les familles, qu'on détruit les gens. Il dit qu'au funérailles, au deuil, comme lui, il avait déjà les yeux ouverts, il a commencé à voir des choses bizarres. Deux personnes en train de bagarrer. Pendant que les gens, on les voit normalement assez bien. Et l'homme plus fort a commencé à écraser la tête de son adversaire. Mais physiquement, tout le monde vous voit assis. Mais les gens sont en train de faire la sorcellerie. Je prends un exemple. Tu vas voir deux personnes en train de se quereller. Mon ami, si tu n'as pas le Saint-Esprit pour te dire que ne mets pas ta bouche dedans, les gars font la sorcellerie, c'est toi qu'on calcule. Parfois, ils font ça exprès des sorciers. Hein. Ils viennent, ils commencent à faire comme s'ils ne sont pas des amis, comme s'ils ne s'entendent pas. C'est toi qui calcules. J'ai une de mes filles comme ça qui était dans un foyer. Et il y avait deux filles, elle me raconte l'histoire. Maman, il y a deux filles dans mon foyer ici, des foyers des mamans, des mères, avec les enfants là. Elles sont là, elles se prêtent les greffes, elles se prêtent ceci, elles sont des amies. Un jour, les filles là commencent à bagarrer. La fille m'appelle. Je lui ai dit que ne mets pas ta bouche. Les deux filles là, c'est toi qui calcules. Ne mets pas ta bouche dedans. Elles font la sorcellerie. Elle me dit qu'elle a pris seulement les enfants et aller se cacher dans la chambre. Quand elle se cache dans sa chambre, elle fait ma clé. Une des deux là, comme elles ont vu que la fille les a échappées, elle vient cogner sur sa porte. Elle dit, c'est toi-même que je voulais. Je vais faire couler ton sang dans le centre-ci. Ok, tu es en train de bagarrer avec ta copine. Je n'ai rien à voir avec vos problèmes. Maintenant, moi, je m'en vais seulement me cacher. Comme elle a vu qu'elle ne pouvait plus l'atteindre, elle part cogner à sa porte pour lui dire qu'elle va faire couler son sang. Faites attention. Vous voyez les gens qui se querellent, les gens qui bagarrent. Mon ami, quitte sur ça. Quitte là. Ils font la sorcellerie. Dans les réunions de famille, il y a toujours les gens dans les réunions de famille. J'ai vu ça dans nos familles là. Des réunions de famille où les gens partent seulement pour se quereller. Les gens partent seulement pour s'insulter. Les gens partent seulement pour se critiquer, pour se taquiner. Mon ami, ne parle plus. C'est la sorcellerie. Ne parle plus. Je ne te dis pas de quitter ta famille. On fait les réunions de famille pour parler des choses de la famille, c'est vrai. Hein? Mais toi, si tu es un enfant de Dieu, quand tu arrives là-bas, dis, prions quand même. Si dans vos réunions-ci, vous ne venez pas parler des bonnes choses, les réunions qu'on continue, on finit toujours en querelle, en insulte-ci, en queue de poisson. Je ne viens plus, c'est de la sorcellerie. Même les tontines où tu parles, c'est la sorcellerie. Je te dis que c'est la sorcellerie. Toutes les personnes qui viennent là, tu ne connais pas. Toi, tu n'as que tes deux yeux. Et tu ne pries même pas assez pour que le Seigneur te révèle. Pour dire au Seigneur que là où je pars à la réunion-ci, qu'est-ce qui va se passer là-bas? Protège mon âme, protège mon esprit, protège-moi. Est-ce que tu comprends? Il dit que pendant les funérailles, la sorcellerie se plaçait en plein jour. Deux sorciers étaient en train de bagarrer dans le spirituel. Personne ne voyait, il n'y avait que les sorciers qui les voyaient. Le plus fort commençait à écraser la tête de l'autre. Après, on va seulement entendre que oui, il était au deuil ici, il est rentré, la tête a commencé à faire mal, et puis il est mort. Tu ne sais pas qu'il est parti faire la sorcellerie là-bas, aller bagarrer, on a écrasé sa tête là-bas. Faisons attention. Faisons attention.
Et donc, il a commencé donc à écraser la tête de son adversaire. Et cependant, avec les yeux charnels, on les voyait tout bonnement assis sur leur chaise. Hein. Voilà. L'autre personne n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention d'un groupe d'amis du voyage voisin. Donc, celui-là qu'on était en train d'écraser, ses amis sorciers sont venus le sauver. Tout ça là dans le spirituel. Hein. Entre eux et les sorciers savent ce qu'ils font. Entre eux, les sorciers connaissent. Vous êtes là comme les poupées, on vous balance. Je vous ai dit que tout sorcier inconscient, toute personne on t'a donné la sorcellerie inconsciente, tu es comme un jouet. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, hein, tu es le jouet des sorciers. Ils font de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent venir faire ça dans ta maison là. Peut-être avec ton mari, ta femme ou bien les enfants sorciers, ils t'embrouillent là, toi tu n'as pas le... Quand tu as le feu, un sorcier ne peut pas te manipuler. Jamais de la vie. Donc, le sorcier là qu'on était en train de tuer, là, ses amis sont venus. Je regarde il ne faut pas qu'on dépasse le... On a déjà presque fini. Ses amis sont venus le sauver. Et c'est comme ça qu'il a eu la vie sauve. Et il dit donc que pendant les funérailles là, le travail des sorciers consistait à lancer des sorts aux gens. Toi, tu pars au deuil, assister quelqu'un. Tu n'as pas prié. Tu n'es pas allé voir ton père spirituel ou ta mère spirituelle que recommande-moi, je voyage. Il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. Ah non, je ne voulais pas te déranger. Oh, je suis pas, tu ne peux pas te faire opérer. Tu n'appelles pas tes parents spirituels que prie pour moi. Ah non, je ne voulais pas te déranger. Moi aussi, j'ai... Ah, tu sais que tu vas aller rencontrer là-bas. On doit te recommander à la grâce de Dieu. Lisez la Bible dans Actes des Apôtres. Quand les hommes de Dieu, l'apôtre Paul, tout ça, devaient aller en mission, on les recommandait à la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas d'onction, ou bien parce qu'ils ne pouvaient pas prier. C'est parce que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, ou bien le spirituel, que vous vous amusez avec vos vies. Tu voyages, tu ne dis pas à quelqu'un que, oh, à tes parents spirituels que, recommande-moi la grâce de Dieu. Je suis en train de voyager. On va se m'appeler, oui, tu es parti là-bas parce que tu dis que tu as ta vie privée. Et c'est là-bas que ta vie va aller se gâter. Quand ta vie privée là, va aller se gâter là-bas, tu vas venir nous déranger à l'église pour qu'on prie pour toi. Pourtant, quand tu partais, tu protégeais ta vie privée là. Tu ne voulais pas dire. Hein? Dans les funérailles, c'est quel était leur rôle? Jeter les sorts aux gens, lancer les sorts aux gens, détruire les vies des gens. La famille même qui avait deuil, c'est là où on tuait encore. Pendant les rites traditionnels, les funérailles, tu es enfant de Dieu, tu pars dans un deuil. Même si tu as perdu qui, tu vas, non c'est ma famille, tu pars porter les habits du deuil, avec les photos des morts, les foulards du deuil, les ceci du deuil, les du deuil. Ah oui, tu es dans ça, on va partir danser. Toi aussi tu pars danser, les rituels du deuil. Tu joues avec ta vie, hein. Tu joues avec ta vie. Quelqu'un va venir me dire ici que oui, ce sont nos coutumes, ce sont nos traditions. Vous aussi, les Blancs vous ont colonisé. Continuez. Regarde ta vie. Depuis que tu fais ça, ta vie à quel niveau? Depuis que tu fais ça, il y a une danse chez nous qu'on appelle les sani. Pendant le deuil, on danse ça, on soulève la poussière. La poussière, c'est un signe de malédiction. Vous tous qui dansez là, vous tous qui êtes assis là, on est en train de maudire vos vies, de détruire vos vies, d'annuler, de récupérer vos grâces. Faites attention, le monde sien n'est pas ce que vous voyez avec vos deux yeux charnels là. Le monde-ci est plus que ce que vous voyez ici. La sorcellerie existe. Le monde spirituel existe. Le monde surnaturel existe. Je vous dis que le monde est compliqué. Et la solution, le chemin, pour être plus compliqué que le monde est, il faut seulement recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit, qui est le Père des esprits. L'esprit le plus compliqué de l'univers. L'esprit, le patron de tous les petits esprits des sorciers. On les domine. Les sorciers, on les massacre. Et on les traite. Est-ce qu'on joue avec eux? Oui, parce qu'on a le Saint-Esprit. Mais toi, les gars, te traumatisent. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, toi qui as reçu Jésus, tu refuses d'être rempli. Il dit qu'il lisait les livres de magie pour être rempli. Mais toi, tu as la Bible. Qu'est-ce que tu fais de ta Bible? Qu'est-ce que tu fais de ta Bible? Je suis à peut-être mon 21e jour où je lis au moins 40 chapitres de la Bible par jour. Ça me fait un bien fou. Un bien énorme. Je me sens comme la tisse légère. C'est comme la drogue maintenant. Tu
as les Bibles à la maison que tu n'ouvres pas. Parce que le diable sait que quand tu vas ouvrir la Bible, il va partir. Quand tu commences à lire la Bible, il y a des démons dans ton corps qui partent seuls. Les maris de nuit, là, tu veux la délivrance des maris de nuit. On a prié pour toi, fatigué. Commence à lire la Bible. Dans la Bible, tu vas découvrir les choses que tu fais que Dieu n'aime pas. Tu vas te repentir. Le Seigneur va te guérir. Il va faire beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas être puissant spirituellement. La Bible, tu es un enfant de Dieu. Tu manques de puissance. Tu n'as pas d'onction. Tu n'as pas de force spirituelle. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? Ou bien tu médites un verset par jour? Tu dois être versé dans les Écritures. Saturé de la parole de Dieu. Ça fait que partout là où tu vas partir. J'avais dit dans une émission qu'on ne combat pas les satanistes avec le feu. Et quelqu'un m'a posé la question. On combat les satanistes avec la parole de Dieu. C'est toute personne qui est remplie de la parole de Dieu qui résiste aux satanistes. Si tu demandes ton feu là que tu invoques là, ils vont te finir. Si tu es vide à l'intérieur de toi, un sataniste finit avec toi. Les enfants de Dieu doivent être surchargés de la parole de Dieu. Il est écrit. Vous savez ça que Jésus a vaincu Satan, hein? Il n'a pas dit Satan, je t'envoie le feu, hein? Il a dit, il est écrit Satan. C'était le diable lui-même. Ce n'était pas... La Bible dit que c'était Satan qui est venu le tenter. Il dit, il est écrit. Ça veut dire qu'il connaissait ce qui était écrit. Il savait. Tu lis combien de chapitres de Bible par jour? Mais c'est toi qui regardes la télé. C'est toi qui es ceci. C'est toi qui écoutes les conneries. Tu es sur Facebook pendant 2 heures. Tu es sur ceci, cela. Tu t'assois pour lire ta Bible, pour dire, Seigneur, parle-moi par ta parole. Pendant combien de temps? Il y en a qui lisent beaucoup les livres des prières plus que la Bible. C'est une erreur monumentale. C'est une erreur grave. Aucun livre de prière n'équivaut à la Bible. Si tu veux apprendre à prier, lis la Bible. C'est dans la Bible que moi je prends mes sujets de prière. Je ne te dis pas de ne pas lire les livres des hommes de Dieu et tout, non. Je suis en train de te dire que pour que ces livres même-là aient de l'impact dans ta vie, il faut que tu connaisses la parole de Dieu. Parce que l'être humain est limité. Un homme de Dieu peut se tromper. Il t'écrit un truc dans son livre qui n'est pas bien. Mais si toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, ça va te dérouter. Mais quand tu connais la parole de Dieu, même si tu lis, parce que un homme peut se tromper, hein? Quand un homme peut se tromper, tu sais que non, ici c'est trompé. La Bible dit autre chose. Et si tu doutes un peu, tu commences à prier et le Saint-Esprit va t'éclairer parce qu'il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Ils lisaient les livres de magie. Il y a des satanistes et ils ont les livres de magie. Ils investissent dans les livres de magie. Les livres de magie ne coûtent pas moins cher. Hein. Ça coûte très cher. La Bible de Satan coûte dans les 400 €. Hein. 1000 € même. C'est cher. Hein? C'est cher. Voici la fin de l'année. Achète une nouvelle Bible. Commence à la lire. Commence d'abord par lire ce que tu as à la maison. Hein? Et achète. Moi, chaque année, je m'achète au moins 4 Bibles. J'achète maintenant les Bibles comme j'achète les chaussures, les habits. Je dis que si j'achète les habits chaque mois ou bien je ne sais pas quoi, hein, je dois acheter aussi la Bible. Je dois acheter la Bible. Les Bibles, beaucoup de versions, en français, en anglais, parce que je lis l'anglais. Je lis, je prie, je dis que pour moi la Bible, et c'est dans ma Bible que je fais mon maquillage maintenant. J'achète les feutres, je lis, je colorie. C'est ma Bible que je maquille maintenant. Quand tu vois ma Bible est maquillée, décorée. Parce que je lis, je la dévore. Quand un verset me touche, je colorie en jaune, en rouge, en bleu. Je dis, Seigneur, le maquillage là que je ne mets plus sur moi, c'est dans ma Bible que je fais ça maintenant. Donc quand tu regardes ma Bible est maquillée comme ça. Parce que c'est là où il y a la vie. Nous, au programme de l'école d'Esther, nous lisons au moins 15 chapitres par jour. Il y en a, j'ai vu hier le rapport. Il y en a qui ont lu 59 chapitres. Il y en a qui ont lu ceci, cela. On est en train de faire le challenge de la lecture biblique. Et les délivrances. C'est parce que je n'ai pas seulement le temps de venir partager les témoignages. La lecture de la Bible est très importante. Voici une année qui finit. Tu as lu combien de chapitres de la Bible? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas transformés, parce qu'ils ne lisent pas. Voilà un ex-sataniste qui dit que ce qui a transformé sa nature, c'est la lecture des livres magiques.
La mise en pratique des instructions que son maître lui a données pour être initié. Maintenant, toi, tu es un enfant de Dieu. Tu veux aller au ciel. Tu veux passer ton éternité avec Jésus. Mais tu refuses de lire la Bible. Tu lis tout sauf la Bible. Il y en a quand tu es devant la parole de ton cœur te dit laisse. Tu ouvres, tu commences à... Tu lis, tu dors. Et avec qui me disait, maman Dédé, j'avais un problème. Quand je lisais la Bible, je dormais. Je dis, lisez à haute voix. On ne lit pas la Bible dans le cœur. On lit à haute voix. Les délivrances qui se passent. Maman Dédé, merci, sois bénie. Depuis que je lis la Bible, je sens comment ma vie, les mauvais rêves sont partis. Je ne mange plus dans les rêves. Je n'ai plus les couches de nuit. On ne me poursuit plus. Je rêve comment je lis la Bible. Je rêve comment je prêche. Les rêves ont changé. Le programme-ci. J'ai dit aux parents, amenez vos enfants à lire la Bible. Les enfants sont délivrés. Les enfants sont délivrés. Parce que nos enfants à l'école lisent les livres de magie. Est-ce que vous savez? Les enfants lisent les livres de sorcellerie. Est-ce que vous connaissez? Maintenant, à la maison, toi, tu n'amènes pas tes enfants à lire la Bible pour anéantir les semences démoniaques qu'ils reçoivent à l'école. Il y a des devoirs. J'ai mon fils qui est en CE1 qui me dit, maman, ma maîtresse me fait des coloriages, des monstres. Quand Halloween arrive là, on leur fait faire les récitations des sorciers, des sorcières. Mais maintenant, ton enfant, l'esprit est vide. Toi aussi, quand l'enfant rentre, il doit lire la Bible à haute voix, ça entre dans son esprit, ça anéantit tout ce qu'il a compris à l'école de satanique là. C'est pour ça qu'aujourd'hui les enfants sont sorciers, les petits enfants sont sorciers, ils font la sorcellerie plus que les grandes personnes. Est-ce que quelqu'un est béni? Je vais m'arrêter là ce soir. Tu parlais des funérailles, des rassemblements, les dots. On va te marier, on va t'épouser. Les gens vont venir à ta dot. Est-ce que tu as pris le temps de prier? On ne sait pas comment ils viendront. Il y en a qui viennent faire la sorcellerie. Là, toi, tu es des yeux fermés. Ton cœur, c'est seulement que oui, ceci, cela, monté, descendu. Je vais me marier, je vais me marier. Est-ce que tu es préparé? Nous devons être prêts. Tu vas dans une réunion. Tu vas, même au travail, hein. Même au travail, les réunions de travail, il y a la sorcellerie là-bas. Tu vas entendre, c'est toi qu'on calcule. Tu dois être prêt. Quand je parle de la prière matinale, tu ne sors pas de chez toi sans être préparé. Tu ne sors pas de chez toi sans tes enfants, tu les prépares. La parole de Dieu remplie dans la tête comme ça, dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Après maintenant la prière, ils vont faire leur sorcellerie là. C'est toi qu'on va chercher à t'accuser. Ton Saint-Esprit va te maintenir calme. Il te dit, n'ouvre pas la bouche. C'est toi qu'on cherche. Dès que tu vas dire un mot, c'est ton mot qu'on attend ici. C'est la parole qui va sortir de ta bouche là qu'on attend ici. Ferme ta bouche. Vous n'avez jamais vu des réunions que les gars organisent la réunion seulement pour finir avec toi. La réunion commence normalement, mais le but c'est toi. Tu arrives, on commence à t'accuser, t'accuser. Tu as fait comme si, tu as fait ceci, tu as fait maman, tu as maman. On veut seulement que tu parles. J'ai une de mes sœurs qui me dit l'autre jour que sa patronne, sa chef au travail, lui manque tellement de respect que elle a pété un câble l'autre jour. Elle dit, elle m'insulte devant les enfants, elle me méprise, elle me fait ceci, elle me fait cela. Elle dit que vendredi, je lui ai dit, mais arrête de me parler comme ça. Maintenant, la chef là a commencé à faire des rapports. Lui, elle me manque. Pourtant, c'est elle qui a provoqué. Hein. C'est elle qui fait la sorcellerie. Faites attention. Partout là où vous êtes, les sorciers se communiquent par télépathie. Même s'ils ne sont pas du même famille, même village, ils se connaissent. Ils se reconnaissent, ils ont des insignes, ils savent que toi et moi nous sommes pareils. Toi qui n'es pas sorcier, si tu dois être rempli de la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Quand tu arrives même en famille, ils ont fini de faire leur sorcellerie, tu anéantis ça par le feu qui est en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu déclares, avant de partir, tu te prépares. Et ce n'est même pas seulement avant, mais à tout le moment tu es là. Un sorcier ne peut pas venir te tenter dans le quartier ou ceci, mon ami. Tu es préparé, tu es prêt. Tu es prêt. Que vos histoires que vous faites là, je ne suis pas dedans. Moi, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Lis ta Bible. Lis ta Bible. Tu peux encore lire la Bible du début jusqu'à la fin, le mois qui reste ici. C'est possible. Hein? Lis ta Bible, sois rempli. Même à l'église, il y a les sorciers. Il y a les sorciers. Il y a des sorciers qui viennent là à l'église s'asseoir là. Ils viennent vous embrouiller là. Quand vous voulez peut-être prier,
les gars vont créer un mouvement. Il y a les sorciers partout. Ils sont infiltrés. Les sorciers sont infiltrés partout. Nous devons les neutraliser par la parole de Dieu. Quand tu connais la parole de Dieu et que tu es rempli de feu, tu deviens le patron des sorciers. Quand quelqu'un commence la sorcellerie, je dis que ne commence pas. Ne commence pas la sorcellerie à côté de moi, ici, là. On ne fait pas la sorcellerie là où je suis. Au nom de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche, commence à dire merci à Dieu là où tu es. Commence à dire merci au Seigneur pour cette parole qui est sortie. Dis merci au Seigneur que Seigneur, j'ai encore appris aujourd'hui là que les sorciers, ils sont là, ils organisent les choses. Oui, toi tu ne viens jamais au rayon de famille, viens nous montrer tes enfants, viens nous faire ceci, viens faire cela. Mon frère, quand tu parles là-bas, pas préparé. Tu vas arriver dans une réunion de famille, on ne te parle pas. Quelqu'un qui, tu n'as pas de problème, elle te hait, commence à te faire les manières. Qui est mon frère, ma soeur? On n'a pas de problème, c'est comment? C'est comment, mon frère? C'est qu'un, ça a cuit, il ne peut plus te faire quelque chose. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Seigneur, je te dis merci pour cette parole. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci pour cette parole. Merci pour cette édification. Merci, Seigneur, pour tout. Je demande pardon toutes les fois où j'ai prié avec les bougies. Prie au nom de Jésus-Christ. Où j'ai invoqué les démons. Où j'ai invoqué les divinités. Répands-toi toutes les fois où tu as utilisé les bougies. Où tu as prié avec. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Je renonce à ça. Je chasse tous ces démons-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de Dieu. Je renonce à toute prière avec les bougies. À toute pratique avec les bougies. Je détruis ça dans ma vie. Tous les démons qui sont venus dans ma vie à cause des bougies de l'encens. Tu es parti, il y a des, regardez aujourd'hui, il y a des commerçants. Hein. Tu entres dans la boutique, le gars a mis l'encens partout. Vous pensez que c'est rien? La vraie sorcellerie. Une fois je suis entrée dans une épicerie comme ça, je vous assure. Je suis sortie. L'encens de ça. L'encens. C'est de la magie, ça tire les démons. Ils envoûtent la nourriture là. C'est pour ça que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir nos commerces. Nous devons avoir nos choses. Parce que les choses que nous achetons, dehors là même, on ne connaît même pas les choses que les gens là font. Tu vas chez une couturière un jour. Je m'avais donné mon habit à une femme. Je m'avais récupéré l'habit sans l'encens. Ma chérie, c'est comment? Elle me dit, maman Dédé, comme j'aime beaucoup les sorciers qui me dérangent, elle ne me manque pas hein, parce que je l'évangélise. Comme j'ai beaucoup de sorciers qui me dérangent là, j'ai allumé l'encens. J'ai dit que, yeah, Jésus-Christ de Nazareth, où sont les enfants de Dieu qui cousent les habits ici dehors? Voici mon habit là qu'on est en train, qui respire l'encens et je vais porter ça en tant qu'enfant de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Hein. Le diable travaille, dit Seigneur, je viens demander pardon chaque fois que j'ai utilisé des choses, l'encens, j'ai mangé la nourriture sur quelqu'un qui a invoqué, qui a allumé l'encens. Je suis partie, j'ai lavé la bile au pressing. Je ne sais pas si j'ai porté ça. J'ai prié, dit Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-moi. La fille se court bien. Mais l'affaire que je viens prendre mes habits avec qui sent l'encens, si c'est comment encore? Demandons pardon au Seigneur et chassons les esprits là. Tout esprit qui est venu dans ma vie par ce canal, des bougies, de l'encens, des pratiques. Au nom de Jésus, je te chasse de ma vie. Sors de mon corps, je renonce à toute forme d'envoûtement, d'initiation, passant par ces démons venus là par les bougies, les prières par les bougies, l'encens que j'ai respiré, les choses que j'ai mangées, les trucs qui ont subi l'encens que j'ai acheté. C'est pour ça que notre Dieu nous demande de sanctifier toutes choses. Quand tu vas faire tes courses, ne dis pas non, ce sont les blancs, non, laisse tomber mon ami. Achète, tu sanctifies, tu dis Seigneur, je sanctifie, je prie, je bénis, je détruis. Et les prières de sanctification, on fait souvent ça 2 minutes. Non, c'est ça des prières sérieuses. Hein.
Des prières de délivrance de la chose que tu as achetée. Je chasse tout esprit qui est entré là. Toute incantation, toute malédiction, tout ce qu'on a prononcé sur ces aliments, sur ceci, tout ce que j'ai acheté, je détruis ça au nom de Jésus et je purifie, je sanctifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez que nous avons du travail pour nos vies. La délivrance. Et la délivrance, c'est un processus. Je me demande les gens qui jouent encore là, vous allez avoir le temps. Jésus revient bientôt. On m'a envoyé une vidéo d'un homme de Dieu qui confirme la révélation que le Seigneur m'a donnée cette année. Que l'enlèvement aura lieu dans moins de 15 ans. Donc bientôt nous sommes en train de partir de la terre. Pour ceux qui vont partir. Mais toi, tu es encore en train de perdre le temps. On te dit, laisse ça, tu dis que non, tu aimes ça plus que ton éternité. Arrange ta vie, cherche la délivrance. Tu penses que tu as encore le temps. La mort, on ne connaît pas quand la mort vient. Tu peux mourir demain. Tu peux mourir même le soir-ci. Avec tout le travail que tu as dans ton corps, tout ce que tu as fait là, c'est toi qui allais chez les féticheurs, c'est toi qui allais chez les marabouts, toi qui allais chez les prêtres aussi, c'est toi qui faisais la magie, c'est toi qui mentais, c'est toi qui allais avec les maris des gens, tu as couché avec les satanistes, tu as fait ceci. Tu t'es là assis pour arranger ta vie. Les choses là sont encore en toi. Même si tu es enfant de Dieu. Hein? Même si tu es enfant de Dieu, il y a des choses, Dieu peut te pardonner, mais les trucs là, la peine là reste encore, la peine de ton péché encore sur ta vie. La délivrance te permet d'être pardonné, purifié, libéré, délivré. Et ça te rend libre de servir Dieu. Parce qu'on a des gens dans les églises, aujourd'hui, tu vois le comportement de quelqu'un qui est dans une église, tu te demandes, est-ce que tu es enfant de Dieu? Tu as lu la Bible un jour. Hein? Ta Bible, ta vie en chantier, et tu es encore en train de perdre le temps. Moi, je rachète le temps. Toute cette nuit, je n'ai pas dormi, je lisais seulement ma Bible. Je dis, Seigneur, j'ai perdu trop de temps dans ma vie. Ne permets pas seulement qu'elle tombe malade, pardon. Je vais dormir, mais pardon, laisse-moi d'abord. Je lis. Seigneur, j'ai perdu le temps dans ma vie. Permets-moi de racheter le temps. J'ai perdu le temps dans les conneries, dans les commérages, des choses inutiles. Rachète le temps pour ta vie. Jésus est en train de venir. Jésus est en train de venir. Tu n'as plus le temps. Ce n'est plus le moment de parler des vies des gens. De vivre dans le mal, dans la médisance, dans le mensonge, de chérir un péché. Ce n'est plus le moment. De faire la sorcellerie. Ce n'est plus le moment. De sortir avec les maris des gens. Ce n'est plus le moment, hein. Ce n'est plus le moment de vendre le piment. Ce n'est plus le moment. C'est le moment d'arranger sa vie. C'est le moment de se repentir. C'est le moment de renoncer. C'est le moment de dire, Seigneur, délivre-moi. Je fais encore telle chose que je n'aime, que je sais que tu n'aimes pas. Délivre. C'est le moment de crier à Dieu pendant que tu es vivant. Ce n'est pas quand tu seras mort qu'on va venir mettre les bougies sur ton cercle. Quelque chose va se passer. Tu mens. Tu iras brûler. Il y a des personnes qui vont souffrir sur la terre, qui vont encore aller souffrir dans l'éternité. Mon ami, pourquoi tu veux souffrir des deux côtés? Concentre-toi pour miser ton éternité, pour gagner ton éternité, pour faire la paix avec ton Dieu. Tu es dans une église, tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas encore reçu. Arrange ta vie. Ce n'est plus le moment d'aller dans les maisons des féticheurs. Ce n'est plus le moment. C'est le moment de lire la Bible. C'est le moment de demander pardon aux personnes qu'on a offensées. C'est le moment de demander pardon, de pardonner ceux qui nous ont offensés. C'est le moment de nous dépouiller à l'intérieur comme à l'extérieur. Demandons au Seigneur de nous délivrer de l'orgueil, de la méchanceté, de l'égoïsme, du mensonge, de la médisance, de la haine. C'est le moment d'être devant la face de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai encore ces choses à moi, les fruits de la chair. Aie pitié de moi, délivre-moi. Il dit, tous ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Et parmi les fruits de la chair, il parle de la magie. Galates, c'est combien? Galates 5. Il parle de la magie. De la magie. Les fruits de la chair. Quand tu t'examines, tu te rends compte qu'il y a encore des fruits de la chair. Et tu dois t'examiner tous les jours. Voici une année qui finit. Fais ton bilan spirituel. Tu as évolué comment? Est-ce que tu t'es amélioré dans ta façon de servir le Seigneur? Tu parles comment aux gens? Est-ce que tu parles aux gens avec bienveillance ou bien tu as le mépris? Tu continues à mépriser les gens, continues à escroquer les gens. Tu es malhonnête. Comme dans nos pays, les gens sont malhonnêtes même à l'église. Les gens volent l'argent de Dieu. Je me demande comment les gens réussissent le pari de voler l'argent de Dieu. Mon ami. Pour que quelqu'un même à l'église demande pardon, c'est dur maintenant.
Est-ce que vous ne voyez pas que nous avons raté? Beaucoup sont en train d'aller en enfer. Ceux qui commettent des choses comme ça n'hériteront pas le royaume des cieux. Quelqu'un ne peut pas aimer son frère vraiment. Il ne peut pas dire la vérité. Quelqu'un ne peut pas... Vous allez partir où? C'est le moment d'arranger sa vie. À l'école d'essai, nous arrangeons nos vies. Nous faisons la délivrance. Il y a une maman qui m'envoie, une soeur qui m'envoie le témoignage hier. Pendant qu'on faisait la délivrance à la veillée, elle dit qu'elle a vomi toute la nuit jusqu'au matin. Eh Seigneur Jésus, j'utilise le téléphone là pour faire le truc ci. Elle dit, maman, j'ai vomi pendant que je disais, repentez-vous. Maman dit, j'ai vomi. Elle dit que jusqu'au matin, on a fait presque 6h30 de prière. Elle a vomi pendant, elle me dit, maman, il y a des questions que tu me posais. Je ne pouvais même pas prendre mon téléphone pour te répondre. J'ai vomi toute la nuit. Et avant qu'elle commence à vomir, pendant la repentance qu'elle a vomi, hein, je ne disais même pas, je ne faisais pas la délivrance. Nous étions qu'à la repentance. À l'école d'essai, nous faisons la repentance. Nous nous repentons devant, derrière, en haut, en bas, dedans, dehors. La repentance en profondeur. Quand tu quittes là, seulement ça, elle dit qu'elle a vomi seulement pendant la prière de repentance. Dès que j'ai commencé on a commencé la repentance, elle a commencé à vomir. Elle a vomi. Elle dit, maman, de la semaine passée, mes règles étaient venues. Elle m'a envoyé les photos. Maman, les chaînes noires sortent de mon corps. Le sang noir, maman, j'étais où, j'étais quoi? C'est le moment, hein. Quitte la distraction. Je veux prier pour toi qui est là, qui a suivi ce live, qui partage. Arrête-toi, arrange ta vie avec le Seigneur. Je vous assure que je suis en train de revenir. Là, moi, je suis placée là. Hein. C'est mon ciel qui prépare. Je calcule que ça. Dieu va m'aider. Tous les jours, je pleure au Seigneur, aide-moi. Personne ne peut dire qu'il a la force. Seigneur, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Aide-moi à ne pas rater mon éternité. Je veux passer mon éternité avec toi. Toi seul, tu peux m'aider, Seigneur. Si quand je prie, tu me donnes les choses de la terre, je prie que tu m'aides à passer mon éternité à côté de toi. C'est mon sujet de prière principal. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus-Christ, comme il a délivré son serviteur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur étende sa main sur ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ton âme, qu'il libère ton esprit, qu'il libère ton cœur, tous ces fardeaux. Est-ce que vous savez que c'est la sorcellerie qui vous amène à ne pas vivre comme Dieu veut? Que le Seigneur t'aide. Alléluia. Nous sommes en train de faire ce programme de délivrance des foyers. Vous voyez, il y a les mariages. Prière pour les enfants, c'est intéressant, je vous assure. Je crois que je vais toujours faire ces programmes-là. Même si je fais d'autres programmes, hein, celui-là, des mariages aussi, et des enfants. Hein, parce que ce que j'entends dans les affaires des mariages, maman, je suis même fatiguée, je n'ai même pas la force de venir faire les lives. Ce que les gens vivent dans les foyers. Maman, j'allais que si je n'étais pas déjà assise dans le Seigneur, j'allais passer mon temps à pleurer. Parfois, je suis comme ça, je dis, Seigneur, c'est quoi ça? J'ai perdu le temps. On devait commencer les traitements des prières, des mariages là depuis. On va accentuer ça. Parce que le mariage peut t'amener en enfer. Quand tu es dans un mauvais mariage, où tu es traumatisé, ou bien tu n'arrives pas à te marier, à trouver la bonne personne, tu vas aller en enfer à cause de ça. Hein. Tu es toujours triste, toujours frustré, toujours en train de pleurer. Tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas de joie. Satan profite ça pour prendre ton âme. Les enfants qui sont nés dedans. Voilà, ça c'est une histoire d'un monsieur. La famille a été d'abord détruite, le père, la mère, avant qu'il entre dans le satanisme. Hein. Donc le diable a tellement préparé. Donc il y a deux programmes que je ne vais plus laisser. Il y a le mariage, il y a les enfants. C'est terrible. Ce que je vois, ce que j'entends, c'est terrible. C'est compliqué la vie. Vous voyez les gens dans les maisons, vous ne savez pas ce qui est dedans là-bas. Toi-même, tu sais ce que tu vis là-bas dedans. Quand on te dit, viens, on va prier, tu t'amuses. Donc, tu n'es pas en retard, viens. Viens, on va prier. Viens, on va prier. Viens, on va prier pour ton foyer qui a des problèmes là. On va prier pour tes enfants. On va prier pour ta vie. C'est très important. Et le Seigneur te fera grâce. Alléluia. Ceux qui veulent le livre, hein, vous m'écrivez sur WhatsApp. Et on va vous expédier le livre. Il n'y a pas ça sur Amazon. Parce que s'il y en a même sur Amazon, c'est de la piraterie. Donc, si vous voulez le livre, vous m'écrivez sur WhatsApp
Et si vous avez aussi un problème spirituel, venez m'écrire sur WhatsApp. Ne me demandez pas bonjour, comment tu vas. Tu ne peux pas résoudre mes problèmes. Mes problèmes, c'est qu'il y a des veuves qui doivent manger. Il y a des orphelins qui doivent vivre. Donc, si tu peux venir m'aider dans ces problèmes-là, envoie-moi seulement l'argent. Point final. Ne venez pas me demander comment je vais. Expliquez-moi vos problèmes et je vous réponds. Donc, si vous venez là pour me dire bonjour, comment tu vas, tout ça, je te bloque, je te quitte sur ça. Si tu as un problème vrai, écris ton problème, je vais le lire et je te réponds. Je réponds à presque tout le monde qui m'écrit. Maintenant, la vidéo des excréments, le Seigneur a mis dans mon cœur de ne plus partager parce que ça n'édifie pas. On doit partager les vidéos qui édifient, ça va polluer. Moi, je n'ai pas vu jusqu'à la fin parce que ça peut polluer ton esprit. Tu commences à voir les maris de nuit, les femmes de nuit, tout ça. Il ne faut pas regarder les trucs sales. Ça ne nourrit pas l'esprit. Donc, je n'envoie pas ça à tout le monde. Alléluia, mais cette vidéo, elle est là. Que le Seigneur vous bénisse, passez une agréable soirée et je vous attends à l'école d'Esther. Partagez la vidéo. On se voit demain pour la prière matinale. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen.